Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés en ta présence pour contempler ton chemin de croix, ce chemin d'amour, de souffrance et de salut que tu as librement accepté pour nous. En parcourant ces stations, ouvre nos cœurs à ton mystère, apprends-nous à reconnaître ton visage dans nos épreuves et à unir nos souffrances aux tiennes. Donne-nous la force de te suivre avec fidélité, même dans les moments difficiles, et d'accueillir ta croix comme un chemin de vie, de transformation et d'espérance. Que ce temps de prière soit pour nous un moment de conversion, de recueillement et de rencontre avec toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, te voici devant tes juges, accusé à tort, abandonné par ceux qui t'acclamaient autrefois. Toi qui es la vérité, tu es traité comme un menteur. Toi qui es l'innocence même, tu es condamné comme un criminel. Dans ce moment d'injustice profonde, tu ne te révoltes pas, tu ne cherches pas à te défendre par la violence ou la colère. Tu te tiens là, dans un silence habité, un silence plein d'amour et d'abandon au Père. Tu portes déjà dans ton cœur le poids de toutes nos fautes, de tous nos refus d'aimer, de toutes les fois où nous avons préféré l'ombre à la lumière. Seigneur, ton procès injuste continue encore aujourd'hui dans notre monde. Combien de personnes sont jugées sans être écoutées, condamnées sans vérité, rejetées sans compassion? Combien de cœurs sont brisés par des paroles injustes, par des regards qui condamnent, par des décisions qui écrasent? Et nous-mêmes, Seigneur, combien de fois avons-nous jugé trop vite? Combien de fois avons-nous condamné nos frères et sœurs dans nos pensées, dans nos paroles ou dans nos actes, Sainte Main? Combien de fois avons-nous choisi la facilité plutôt que la vérité, le silence complice plutôt que le courage de défendre l'innocent? Face à ton silence, Seigneur, nous apprenons une autre manière de vivre l'épreuve. Tu nous enseignes que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la fidélité à l'amour, même quand tout semble perdu. Tu nous montres que la justice de Dieu ne ressemble pas à celle des hommes, et que ton royaume se construit dans l'humilité et le don de soi. Donne-nous, Seigneur, de contempler ton visage dans cette condamnation et d'y reconnaître un amour qui ne renonce jamais. Apprends-nous à te suivre sur ce chemin, même lorsque nous sommes incompris, rejetés ou blessés. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui sont condamnés injustement dans le monde, les prisonniers innocents, les victimes de fausses accusations, ceux qui subissent l'oppression, la corruption ou les décisions arbitraires. Nous te prions aussi pour ceux qui sont jugés dans leur dignité, ceux qui sont rejetés à cause de leur origine, de leurs conditions ou de leurs différences. Soutiens-les dans leur épreuve, Seigneur. Sois leur défenseur, leur lumière dans les ténèbres, leur espérance lorsque tout semble perdu. Et touche aussi le cœur de ceux qui jugent et condamnent, afin qu'ils recherchent la vérité avec sincérité et qu'ils agissent avec justice et miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as accepté d'être condamné injustement par amour pour nous, apprends-nous à rester fidèles même dans l'injustice. Quand nous sommes blessés, incompris ou accusés à tort, donne-nous de ne pas céder à la haine ni au découragement. Aide-nous à garder un cœur pur, capable de pardonner et d'aimer malgré tout. Donne-nous aussi le courage de défendre la vérité, de prendre la parole pour ceux qui n'en ont pas, et de refuser toute forme d'injustice autour de nous. Fais de nous des artisans de paix, des témoins de ton amour dans un monde marqué par le jugement et la division. Que notre vie reflète ta lumière, et que, même dans l'épreuve, nous sachions garder confiance en toi. Nous te le demandons, Seigneur, toi qui es le juste et le miséricordieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, après avoir été condamné, tu reçois la croix sur tes épaules. Ce bois lourd devient le signe visible de tout le poids de nos péchés, de nos souffrances, de nos peines et de nos blessures. Tu ne refuses pas cette croix. Tu ne fuis pas. Tu l'accueilles librement, par amour pour chacun de nous. Dans ce geste silencieux, tu dis oui au dessein du Père. Tu dis oui à notre salut, même au prix de ta propre vie. Seigneur, combien de fois refusons-nous nos propres croix? Les petites contrariétés du quotidien, les épreuves inattendues, les souffrances physiques ou morales nous semblent parfois insupportables. Nous cherchons à les éviter, à les fuir ou à nous révolter contre elles. Et pourtant tu nous montres un autre chemin. Tu nous enseignes que la croix, unie à ton amour, peut devenir un lieu de transformation, un chemin de croissance, de foi et d'abandon.
Aide-nous à comprendre que nos croix ne sont pas des punitions, mais des occasions de nous rapprocher de toi, de grandir dans la confiance et dans l'amour. Quand le fardeau devient lourd, rappelle-nous que tu marches avec nous, que tu ne nous laisses jamais seuls sur le chemin. Donne-nous de reconnaître ta présence dans nos épreuves et de porter notre croix avec courage et espérance. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui portent de lourdes épreuves, les malades, les personnes isolées, les cœurs blessés, ceux qui vivent des difficultés familiales, scolaires ou professionnelles. Nous te prions pour ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, ceux qui perdent courage et qui ne voient mince plus d'issue. Sois leur force dans la faiblesse, leur lumière dans l'obscurité, leur consolation dans la souffrance. Mets sur leur route des personnes capables de les soutenir, de les écouter et de partager leur fardeau avec amour. Seigneur Jésus, toi qui as porté ta croix avec amour et courage, donne-nous la force d'accepter nos croix quotidiennes. Apprends-nous à ne pas fuir devant l'épreuve, mais à l'accueillir avec foi et confiance. Donne-nous un cœur patient et persévérant, capable de tenir bon, même dans les moments difficiles. Quand nous sommes fatigués ou découragés, viens nous relever et nous fortifier. Aide-nous à unir nos souffrances aux tiennes, afin qu'elles deviennent source de vie et d'espérance. Fais de nous des témoins de ton amour, même au cœur des épreuves, et conduis-nous pas à pas sur le chemin de la vie. Seigneur Jésus, accablé par le poids de la croix, épuisé par les coups et la fatigue, tu chancelles et tu tombes sur le chemin du calvaire. Toi, le Fils de Dieu, tu fais l'expérience de la faiblesse humaine. Ton corps fléchit sous le bois lourd et la poussière du chemin se mêle à ton sang et à ta sueur. Tu connais la limite, l'épuisement, la fragilité. Cette chute révèle notre propre condition. Nous aussi, Seigneur, nous tombons. Nous tombons dans le péché, dans l'orgueil, dans le découragement. Nous tombons lorsque nous promettons d'aimer et que nous manquons de patience, lorsque nous voulons faire le bien et que nous choisissons la facilité. Parfois, nos chutes nous remplissent de honte. Nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur, de toujours recommencer les mêmes erreurs. Nous nous sentons faibles, incapables de changer, mais ta chute n'est pas un échec, elle devient un lieu de rencontre avec notre misère. En tombant, tu te fais proche de tous ceux qui gisent à terre. Tu ne condamnes pas notre faiblesse, tu la prends sur toi. Et surtout, Seigneur, tu te relèves. Dans le silence et la douleur, tu trouves la force de te remettre debout. Tu ne restes pas à terre. Tu continues le chemin par amour. Apprends-nous que tomber n'est pas la fin, que l'échec n'a pas le dernier mot, et que ta grâce est plus forte que toutes nos fautes. Donne-nous l'humilité d'accepter nos fragilités et la confiance nécessaire pour nous relever avec toi. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui chutent et se découragent, ceux qui luttent contre des faiblesses répétées, ceux qui ont perdu confiance en eux, ceux qui se sentent enfermés dans leurs erreurs. Nous te prions pour les personnes blessées par l'échec, pour celles qui ont abandonné leurs rêves, pour celles qui pensent ne plus pouvoir se relever. Pose sur eux ton regard de miséricorde. Rappelle-leur qu'aucune chute n'est définitive lorsqu'on se tourne vers toi. Relève-nous lorsque nous tombons, Seigneur. Quand nos forces nous abandonnent, sois notre soutien. Quand le découragement nous envahit, sois notre espérance. Donne-nous le courage de reconnaître nos fautes et la simplicité de demander pardon. Apprends-nous à ne pas juger ceux qui tombent, mais à les soutenir avec douceur et patience. Que chaque chute devienne pour nous une occasion de grandir dans l'humilité et dans la foi. Et lorsque nous sommes à terre, viens nous tendre la main pour nous remettre debout. Avec toi, Seigneur, nous voulons reprendre la route, confiant en ton amour plus fort que nos faiblesses. Seigneur Jésus, sur ce chemin de douleur, au milieu de la foule agitée et indifférente, tu croises le regard de ta mère. Quel moment silencieux, mais rempli d'une profondeur infinie. Aucun mot n'est échangé, et pourtant tout est dit dans ce regard d'amour, de compassion et de souffrance partagée. Marie te voit, son fils bien-aimé, humilié, blessé, écrasé par la croix. Son cœur est transpercé par la douleur, mais elle ne fuit pas, elle ne se détourne pas. Elle reste là, debout, présente, fidèle. Et toi, Seigneur, dans ta souffrance, tu trouves dans ce regard une force nouvelle. Tu n'es pas seul. L'amour de ta mère t'accompagne, te soutient, te console en silence. Cette rencontre nous révèle la puissance de la présence. Parfois, il n'y a pas de mots pour consoler, mais un regard, une présence fidèle, un cœur uni dans l'épreuve peuvent apporter une immense paix.
Seigneur, combien de familles vivent aujourd'hui des moments difficiles, combien de parents souffrent pour leurs enfants, et combien d'enfants souffrent en silence, sans pouvoir se confier. Apprends-nous à être présents les uns pour les autres, à ne pas fuir devant la souffrance de ceux que nous aimons, mais à rester proches, même dans l'impuissance. Donne-nous des regards remplis d'amour, capables de soutenir sans juger, d'aimer sans condition. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les mères qui souffrent pour leurs enfants, celles qui voient leurs enfants malades, perdus, éloignés ou en difficulté. Nous te prions aussi pour les parents inquiets, pour ceux qui portent dans leur cœur des blessures familiales, des incompréhensions ou des séparations douloureuses. Console-les, Seigneur. Donne-leur la force de continuer à aimer, la patience d'espérer et la paix dans leurs épreuves. Seigneur Jésus, dans cette rencontre avec ta mère, tu nous montres la beauté d'un amour fidèle dans la souffrance. Que nos familles soient un soutien dans l'épreuve. Apprends-nous à être présents les uns pour les autres, attentifs, bienveillants et remplis de compassion. Donne-nous la grâce de nous écouter vraiment, de nous pardonner sincèrement et de nous aimer même dans les moments difficiles. Quand la souffrance entre dans nos foyers, aide-nous à ne pas nous éloigner, mais à nous rapprocher davantage dans l'amour. Que nos regards deviennent des sources de consolation et que nos cœurs restent unis, même au cœur des tempêtes. Seigneur, habite nos familles et fais-en des lieux de paix, de soutien et d'amour véritable. Seigneur Jésus, épuisé par la fatigue et écrasé sous le poids de la croix, tu avances difficilement sur le chemin du calvaire. Alors un homme est réquisitionné pour t'aider, Simon de Cyrène. Il ne l'a pas choisi, il ne s'était pas préparé à cette rencontre. Peut-être était-il pressé, occupé à ses propres affaires, peut-être même réticent à porter ce fardeau. Et pourtant il se retrouve là, à tes côtés, à partager le poids de ta croix. Seigneur, dans cette rencontre inattendue, tu nous révèles un mystère profond. Porter la croix de l'autre, c'est entrer dans ton œuvre d'amour. Simon commence sans comprendre, peut-être sans amour, mais peu à peu, au contact de ta souffrance, son cœur a dû être touché, transformé. Ce geste imposé devient un acte de compassion, un chemin de conversion intérieure. Combien de fois, Seigneur, sommes-nous appelés à être des Simons de Cyrène, dans les petites attentions du quotidien, dans l'écoute d'une personne en détresse, dans l'aide offerte à celui qui est fatigué ou abandonné. Mais souvent, nous hésitons. Nous avons peur de déranger notre confort, de perdre du temps ou de nous impliquer dans la souffrance de l'autre. Tu nous invites pourtant à ouvrir les yeux et le cœur, car chaque personne qui souffre est une occasion de te rencontrer. Chaque croix partagée devient un lieu de grâce. Apprends-nous à reconnaître ces appels, à ne pas détourner le regard et à répondre avec générosité. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui accompagnent les malades, les pauvres et les personnes en difficulté. Les soignants, les aidants, les bénévoles, ceux qui se donnent chaque jour avec patience et dévouement. Nous te prions aussi pour ceux qui portent seuls de lourds fardeaux, ceux qui n'ont personne pour les aider, ceux qui se sentent oubliés ou abandonnés. Soutiens, Seigneur, ceux qui servent avec amour et suscite autour de nous des cœurs disponibles et solidaires. Seigneur Jésus, toi qui as accepté l'aide de Simon de Cyrène, apprends-nous à recevoir et à donner de l'aide avec humilité. Rends-nous disponibles pour aider nos frères. Ouvre nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent et donne-nous un cœur attentif et compatissant. Libère-nous de l'indifférence et de l'égoïsme et fais grandir en nous le désir de servir. Que nous sachions offrir notre temps, notre écoute et nos forces pour soutenir ceux qui en ont besoin. Apprends-nous aussi à reconnaître nos propres limites et à accepter, nous aussi, l'aide des autres sans orgueil. Fais de nous des instruments de ton amour, afin que par nos gestes simples, nous allégions le poids des croix portées par nos frères. Seigneur, marche avec nous et apprends-nous à marcher les uns avec les autres, dans la solidarité, la compassion et la paix. Seigneur Jésus, au milieu de la foule agitée, des cris et de la violence, une femme s'avance vers toi avec courage. Véronique, elle ne se laisse pas arrêter par la peur, ni par le regard des autres. Elle voit ta souffrance, ton visage marqué par la douleur, et son cœur est touché de compassion. Alors, dans un geste simple mais profondément humain, elle s'approche et essuie ton visage. Ce geste est discret, presque invisible aux yeux du monde, et pourtant il est immense à tes yeux. Seigneur, dans cet instant, tu nous révèles que les plus petits actes d'amour ont une valeur infinie.
Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais d'aimer avec sincérité là où nous sommes. Véronique ne change pas le cours des événements, elle ne supprime pas la croix, mais elle apporte un peu de douceur dans ta souffrance. Elle offre ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Combien de gestes semblables existent encore aujourd'hui, souvent cachés, silencieux, inconnus? Un sourire donné, une parole réconfortante, une présence auprès de quelqu'un qui souffre. Et pourtant, Seigneur, combien de fois passons-nous à côté? Par peur, par indifférence ou par manque d'attention, nous n'osons pas nous approcher de ceux qui souffrent. Apprends-nous à voir avec le cœur, à reconnaître les visages blessés autour de nous et à répondre avec tendresse et compassion. Grave en nous le désir d'aimer dans les petites choses, car c'est là que se révèle la grandeur de ton amour. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui posent des gestes discrets de bonté, ceux qui consolent sans être vus, ceux qui aident sans attendre de reconnaissance, ceux qui donnent sans compter. Nous te prions pour tous les cœurs compatissants, pour ceux qui prennent soin des autres dans l'ombre, et pour ceux qui apportent un peu de lumière dans la vie de leurs frères. Bénis leurs gestes, Seigneur, et fais grandir dans le monde une chaîne d'amour et de solidarité. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli le geste de Véronique avec amour, donne-nous un cœur compatissant. Apprends-nous à ne pas rester indifférents devant la souffrance, mais à nous approcher avec douceur et respect. Donne-nous le courage de poser des gestes simples, même s'ils semblent insignifiants aux yeux du monde. Fais de nous des porteurs de paix, des témoins de ta tendresse, capables d'apporter un peu de réconfort là où il y a de la douleur. Que nos mains sachent nous consoler, que nos paroles sachent t'encourager, et que notre présence soit un signe de ton amour. Seigneur, transforme nos cœurs, afin que chaque geste de notre vie devienne un reflet de ta compassion infinie. Seigneur Jésus, le chemin du calvaire est long et pénible, et déjà tu as chuté une première fois. Ton corps est meurtri, tes forces diminuent, et pourtant, malgré la fatigue et la douleur, tu te relèves pour continuer. Mais le poids de la croix est trop lourd, tu tombes encore. Deuxième chute. Cette chute n'est pas seulement physique, elle est le symbole de nos faiblesses, de nos limites, de nos moments où nous ne pouvons plus avancer seuls. Seigneur, combien de fois dans notre vie tombons-nous, nous aussi? Nous trébuchons dans nos engagements, nos promesses, nos bonnes intentions. Nous échouons à aimer comme nous le voudrions, nous reculons devant l'épreuve, nous abandonnons ce que nous avions commencé avec enthousiasme. Et pourtant tu continues, Seigneur. Même au sol, tu n'abandonnes pas. Tu te relèves un pas après l'autre, porté par l'amour pour nous et la force de ta foi. Tu nous montres que la chute n'est pas la fin, que la faiblesse n'annule pas la valeur de l'effort, et que la persévérance est un chemin vers la victoire. Seigneur, dans cette seconde chute, tu nous enseignes la patience envers nous-mêmes. Tu nous apprends à ne pas nous décourager lorsque nous échouons, mais à nous relever avec confiance et humilité, à accepter nos limites, tout en cherchant toujours à avancer. Tu nous montres que nos faiblesses peuvent devenir des occasions de nous tourner vers toi, d'invoquer ton aide et de nous appuyer sur ta grâce. Chaque chute, chaque échec devient une opportunité de croissance et de transformation si nous acceptons de nous relever avec toi. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui rechutent dans leur faiblesse, ceux qui luttent avec des habitudes destructrices, ceux qui ont perdu courage dans leurs engagements, ceux qui se sentent incapables de poursuivre le chemin du bien. Soutiens-les dans leur lutte, fais-leur sentir ta présence quand ils sont à terre et remplis leur cœur d'espérance pour qu'ils osent se relever. Nous te prions aussi pour nous-mêmes, Seigneur, afin que nous n'ayons jamais honte de nos faiblesses, mais que nous sachions nous tourner vers toi pour retrouver force et courage. Seigneur Jésus, toi qui es tombé une deuxième fois sous le poids de la croix, accorde-nous la persévérance dans nos vies. Quand nous trébuchons et que nous tombons, donne-nous le courage de nous relever et de continuer notre chemin. Aide-nous à accepter nos limites sans désespérer et à transformer nos chutes en occasions de foi et de croissance. Donne-nous la patience et la force pour recommencer, le courage de persévérer malgré la fatigue et les épreuves, et la confiance que, avec toi, chaque pas compte. Seigneur, apprends-nous à regarder nos faiblesses avec humilité, mais aussi avec espérance, car chaque chute rapprochée de toi nous rend plus forts. Que nos vies reflètent ta fidélité et ton amour infini, même lorsque nous tombons, et que jamais le découragement n'est le dernier mot. Seigneur Jésus,
Alors que tu avances sur le chemin du calvaire, accablé par la douleur et le poids de la croix, tu rencontres des femmes qui pleurent et s'affligent pour toi. Elles voient ta souffrance et ne peuvent rester indifférentes. Leur cœur est rempli de compassion, mais leur tristesse te touche profondément. Et toi, Seigneur, au lieu de t'arrêter sur ta propre douleur, tu penses à elles, à leur peine, à leur vie future. Tu les consoles, malgré ton corps meurtri et ton esprit accablé. Dans ces paroles pleines de sagesse et d'amour, tu nous montres que la véritable compassion consiste à se tourner vers les autres, même quand nous souffrons nous-mêmes. Seigneur, combien de fois oublions-nous les autres lorsque nous sommes accablés par nos propres épreuves quand même? Combien de fois, absorbés par nos soucis, nous fermons-nous à la souffrance de ceux qui nous entourent? Toi, au contraire, tu nous enseignes que la vraie grandeur réside dans la capacité à aimer et à consoler, même au cœur de la souffrance. Tu nous rappelles que l'amour ne se mesure pas par le confort, mais par le don de soi. Seigneur Jésus, ton exemple nous interpelle. Il n'est pas nécessaire de grands gestes ou de paroles éloquentes pour réconforter un cœur brisé. Souvent, un regard bienveillant, une parole douce, une présence attentive suffisent pour apporter un rayon de lumière dans l'obscurité. Dans ce monde où tant de cœurs sont tristes et perdus, apprends-nous à devenir des instruments de ta consolation, à écouter, à soutenir, à réconforter et à offrir aux autres ce que toi-même tu as offert aux filles de Jérusalem. Un peu de paix, un peu d'espoir, un peu d'amour. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui pleurent et qui souffrent, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui vivent dans la douleur physique, morale ou émotionnelle, ceux qui se sentent seuls ou incompris. Nous te prions également pour ceux qui, dans leur vie quotidienne, portent la peine des autres, les soignants, les bénévoles, les parents, les amis attentifs, et tous ceux qui se rendent disponibles pour consoler et soutenir. Seigneur, console leur cœur et remplis-les de ton amour, afin qu'ils puissent continuer à être des porteurs de réconfort dans le monde. Seigneur Jésus, toi qui, au milieu de ta souffrance, as pensé aux filles de Jérusalem, apprends-nous à consoler autour de nous. Donne-nous un cœur sensible aux peines des autres, des yeux capables de voir la détresse, des mains prêtes à aider et des paroles pour encourager. Aide-nous à ne pas fermer notre cœur face à la douleur, mais à devenir des instruments de ta miséricorde et de ton amour. Apprends-nous à partager la lumière de l'espérance, même lorsque nous traversons nous-mêmes des moments d'obscurité. Seigneur, remplis nos vies de compassion, afin que partout où nous allons, nous puissions apporter un peu de réconfort, un peu de paix et un peu de ton amour infini. Seigneur Jésus, ton chemin vers le calvaire est presque achevé, et pourtant le poids de la croix t'écrase une fois de plus. Pour la 3e fois, tu tombes sur le sol poussiéreux. Tes forces semblent t'abandonner complètement. Tes genoux touchent la terre. Ton corps ploie sous le fardeau. Et pourtant, ton cœur reste uni à l'amour pour nous. Cette 3e chute révèle l'extrême faiblesse humaine. Elle nous rappelle que la souffrance peut atteindre nos limites, que l'épuisement peut nous submerger et que parfois nous avons l'impression que nous ne pourrons jamais continuer. Pourtant, Seigneur, malgré cette faiblesse, l'amour demeure. Ton regard reste tourné vers le Père et vers nous. Ta volonté de nous sauver surpasse la douleur et c'est cet amour infini qui te relève encore et encore. Seigneur, combien de fois dans notre vie nous sentons-nous écrasés par les épreuves? Combien de fois le désespoir nous semble insurmontable? Combien de fois nos forces s'épuisent et nous tombons, non seulement physiquement, mais moralement et spirituellement? Dans ces moments, il est si facile de perdre courage, de penser que tout est perdu, que rien ne pourra changer. Et pourtant toi, Seigneur, tu nous montres une leçon inestimable. Tomber ne signifie pas abandonner. Même au plus profond de la faiblesse, il est possible de se relever. Même dans l'épuisement, l'amour reste plus fort que tout. Même lorsque tout semble perdu, la foi et l'espérance peuvent nous guider. Ta 3e chute est aussi un appel à la compassion. Elle nous invite à regarder ceux qui sont au bord du désespoir, à tendre la main à ceux qui vacillent, à soutenir ceux qui sont brisés par la vie. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que tu es toujours là, prêt à nous relever, à nous soutenir, à nous porter dans nos faiblesses. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui sont au bout de leurs forces, ceux qui luttent contre la maladie, la pauvreté, l'angoisse ou le découragement, ceux qui se sentent écrasés par la vie, isolés,
abandonnés ou sans espoir. Soutiens-les, Seigneur, et fais qu'ils sentent ta présence réconfortante à leur côté, que jamais le désespoir ne les empêche de se relever et que chaque faiblesse devienne une occasion de te rencontrer et de grandir dans la foi. Seigneur Jésus, toi qui es tombé pour la 3e fois sous le poids de la croix, sois notre soutien quand tout semble perdu. Donne-nous la force de nous relever, même lorsque nos forces nous abandonnent, même lorsque la fatigue, la douleur ou la peur nous écrasent. Apprends-nous à ne pas désespérer dans nos épreuves, mais à garder les yeux fixés sur toi, source de toute force, de toute espérance et de tout amour. Répands sur nous ton courage et ta patience, afin que nous puissions persévérer malgré nos faiblesses et que nos chutes deviennent des lieux de rencontre avec toi. Seigneur, que ton amour nous relève toujours et que même au plus profond de nos épreuves, nous puissions continuer à marcher avec foi, confiant que tu es à nos côtés à chaque pas. Seigneur Jésus, tu es arrivé au pied du Golgotha et les soldats te dépouillent de tes vêtements. Tu es humilié, exposé, privé de tout ce qui pouvait te protéger ou te donner un semblant de dignité. Ton corps, blessé et fatigué, est maintenant mis à nu devant la foule. Cette humiliation nous révèle la profondeur de ta souffrance et la grandeur de ton amour pour nous. Dans cet acte, Seigneur, nous voyons l'injustice et la cruauté humaine. Tu es rejeté et rabaissé, non pas pour ce que tu as fait de mal, mais pour ce que tu représentes, la vérité, l'amour, la lumière. Ta personne est foulée aux pieds et pourtant tu ne te révoltes pas. Tu acceptes l'opprobre pour nous montrer que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la gloire, mais dans la fidélité à l'amour et à la justice. Seigneur, combien de personnes aujourd'hui subissent des humiliations et des rejets? Combien sont blessées par des moqueries, des discriminations, des paroles ou des actes injustes? Combien perdent confiance en elles-mêmes parce qu'elles sont jugées ou méprisées? Face à ces blessures, il est facile de céder à la colère, à la rancune ou au désespoir. Mais ton exemple nous invite à la dignité et à la paix, même dans l'épreuve. Nous comprenons ici que la souffrance n'est pas seulement physique, elle est aussi morale et spirituelle. Être dépouillé de tout rappelle que nous pouvons être vulnérables à la cruauté des autres, mais que cette vulnérabilité peut être un lieu où l'amour et la compassion se manifestent. Par ton humilité, Seigneur, tu nous apprends à respecter la dignité de chaque personne, même lorsqu'elle est brisée, humiliée ou rejetée. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes humiliées et rejetées, ceux qui sont victimes de moqueries, de discrimination, de violences, ceux qui vivent l'exclusion sociale, l'injustice ou le mépris. Nous te prions pour ceux qui perdent courage face aux injustices, pour ceux dont la dignité est bafouée et pour ceux qui souffrent en silence sans pouvoir se défendre. Donne-leur la force de tenir debout dans leur dignité, la consolation de sentir ton amour les entourer et la confiance que la lumière finira par triompher sur la haine et le mépris. Seigneur Jésus, toi qui as été dépouillé de tes vêtements et humilié pour notre salut, donne-nous le respect de la dignité de chacun. Apprends-nous à reconnaître la valeur et la beauté de chaque personne, même lorsque le monde l'ignore ou la rabaisse. Aide-nous à protéger ceux qui sont vulnérables, à défendre les opprimés et à ne jamais participer à la moquerie, au jugement ou à l'injustice. Seigneur, fais grandir en nous un cœur humble, attentif et compatissant, capable d'aimer et de soutenir ceux qui souffrent dans leur humanité. Que notre regard, nos paroles et nos actes témoignent toujours du respect que tu nous enseignes, et que chaque geste de bonté contribue à restaurer la dignité et la paix dans le monde. Seigneur Jésus, au sommet du calvaire, tu es enfin cloué à la croix. Tes mains et tes pieds sont fixés, ton corps suspendu entre ciel et terre. La douleur physique est extrême, le supplice inhumain, et pourtant ton cœur reste rempli d'amour. Dans ce geste de clouage, nous voyons le sommet de ton sacrifice. Tu es attaché, lié, immobilisé, et pourtant, même dans l'extrême souffrance, tu ne cesses pas d'aimer. Tu pardonnes, tu intercèdes, tu inspires. L'amour n'est pas paralysé par la douleur. Il se révèle plus fort que tout ce qui pourrait le contenir ou le briser. Seigneur, combien de fois dans notre vie nous sentons-nous prisonniers de nos souffrances? Parfois, nous sommes attachés à des situations que nous ne comprenons pas, liées par la douleur, la maladie, l'échec
ou la perte. Nous voulons agir, mais nous nous sentons immobilisés, impuissants. Et pourtant, toi, dans ton immobilité, tu nous montres que même la souffrance peut devenir un lieu d'amour et de don. En acceptant d'être cloué, tu nous montres que la véritable liberté n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité d'aimer malgré elle. Tu transformes ce moment d'emprisonnement en un acte d'amour pur et nous invites à unir nos propres épreuves aux tiennes. Seigneur, chaque clou, chaque coup, chaque moquerie que tu subis révèle l'ampleur de ton pardon. Ton amour ne connaît aucune limite. Il nous dépasse, il nous transforme, il nous invite à être des témoins de miséricorde, même lorsque nous nous sentons liés par la peur, la douleur ou la tristesse. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui se sentent prisonniers de leur souffrance. Les malades, les blessés, les opprimés, les exclus, ceux qui vivent dans l'impuissance face aux épreuves, ceux qui sont attachés par la peur, le chagrin ou l'injustice. Nous te prions pour que chacun puisse trouver dans ton amour la force de se relever, la lumière dans l'obscurité et la paix au milieu de la douleur. Et pour que nous soyons, à notre tour, des instruments de ton amour pour ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, toi qui es attaché à la croix et cloué par l'amour, libère-nous par ton amour. Aide-nous à ne pas nous sentir prisonniers de nos épreuves, mais à reconnaître que même dans nos limites, tu es présent. Transforme nos blessures, nos douleurs et nos douleurs en occasion de foi et de don, et montre-nous comment aimer, pardonner et espérer, même lorsque tout semble immobile autour de nous. Apprends-nous à confier nos chaînes à ton amour, à accueillir ta force dans notre faiblesse, et à faire de nos vies, malgré nos entraves, des lieux de témoignage et de miséricorde. Seigneur, fais que nous comprenions que l'amour véritable n'est jamais paralysé par la souffrance, mais qu'il se déploie dans la fidélité, dans le pardon et dans l'offrande de soi. Que nos cœurs, nos gestes et nos vies reflètent ton amour cloué mais vivant, et que nous soyons toujours ouverts à ton nom, à ton œuvre de salut et de consolation dans le monde. Seigneur Jésus, au sommet du calvaire, ton souffle s'éteint, ta vie humaine s'achève et le monde entier semble retenir son souffle. Le silence de la mort tombe sur la terre, et pourtant, dans ce silence, nous percevons l'immensité de ton amour. Ta mort n'est pas un acte de désespoir, mais le mystère du salut. Par ce sacrifice ultime, tu ouvres un chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Tu prends sur toi toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, toutes nos blessures. Tu te donnes entièrement jusqu'au bout pour chacun de nous. Seigneur, combien de fois nous-mêmes nous redoutons la faim, les épreuves qui nous écrasent, la solitude face à la mort ou la peur de l'inconnu. Mais ton exemple nous montre que la mort, lorsqu'elle est unie à l'amour, devient passage vers la vie. Ton silence sur la croix est rempli de confiance en ton Père, et il nous enseigne que la vie véritable ne s'éteint jamais dans la souffrance. Dans ce moment solennel, nous contemplons aussi la douleur de ceux qui t'accompagnent, Marie, ta mère, Jean et les disciples fidèles qui pleurent, qui tremblent et qui voient la vie les quitter. La mort touche le cœur des vivants, mais ton don transforme le désespoir en espérance, la douleur en lumière, le chagrin en promesse de résurrection. Seigneur, cette station nous rappelle notre propre finitude, mais elle nous rappelle surtout que l'amour est plus fort que la mort. Chaque fois que nous sommes confrontés à la perte, au deuil ou à la séparation, ta croix nous enseigne que le chemin de la vie se trouve dans la fidélité à l'amour, même lorsque tout semble s'achever. Seigneur Jésus, nous te confions tous les mourants et leurs familles, ceux qui quittent cette vie, ceux qui souffrent de maladies graves, ceux qui affrontent la peur de la faim ou la solitude. Console les cœurs endeuillés, soutiens ceux qui accompagnent leurs proches et remplis tous les vivants d'espérance dans le mystère de ta vie donnée. Fais sentir à chacun la force de ton amour qui dépasse la mort et ouvre à la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui donnes ta vie sur la croix pour le salut du monde, que ta mort nous ouvre à la vie. Apprends-nous à accueillir notre propre finitude avec confiance, à vivre dans l'amour et la paix, même face à la mort. Aide-nous à consoler ceux qui pleurent, à soutenir ceux qui perdent un être cher et à marcher avec courage sur le chemin de la vie. Fais que ta croix demeure pour nous un signe de victoire sur la peur, un symbole d'espérance et une promesse de résurrection. Seigneur,
que ton amour dépasse nos doutes et nos craintes, et qu'à travers ton sacrifice, nous découvrions la profondeur de ta miséricorde. Rends-nous capables d'aimer jusqu'au bout, de pardonner jusqu'au bout, et de vivre dans la lumière de ton salut éternel. Seigneur Jésus, ta vie terrestre s'achève, et ton corps est enfin détaché de la croix. Ta mère, Marie, reçoit ton corps dans ses bras. Son cœur de mère est transpercé par la douleur, et pourtant elle t'accueille avec un amour fidèle et total. Dans ce geste, nous voyons l'intensité du lien entre un enfant et sa mère, mais aussi la profondeur de la foi et de la confiance qui transcende la souffrance. Marie pleure son fils, et chaque larme qu'elle verse est empreinte d'amour et de fidélité. Elle est témoin de la violence du monde, de la fragilité humaine, et pourtant, elle demeure présente jusqu'au bout. Sa douleur n'est pas vaine, elle devient un espace sacré où l'amour triomphe de la mort, où le désespoir est transformé en espérance, et où le silence de la perte ouvre à la prière et à la consolation. Seigneur, combien de familles aujourd'hui vivent un deuil semblable? Combien connaissent la douleur de perdre un être cher, le silence de la maison vide, l'absence des rires et des paroles aimantes? Ces douleurs sont profondes et souvent elles semblent insurmontables. Mais en Marie, nous voyons que la présence, l'amour et la fidélité transforment la peine en un chemin de consolation et de foi. Dans ce moment, Seigneur, nous comprenons aussi la valeur du silence et de l'accueil. Recevoir un être aimé dans la douleur, l'accompagner avec douceur et patience, c'est participer à un acte d'amour qui dépasse la souffrance elle-même. C'est apprendre à être près de ceux qui souffrent, à tenir leurs mains, à partager leur peine, à ne pas fuir devant la douleur, mais à offrir un cœur attentif et compatissant. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les familles en deuil, celles qui pleurent et la perte d'un enfant, d'un parent, d'un ami, d'un conjoint. Nous te prions pour tous ceux qui connaissent la douleur de l'absence et de la séparation. Console leur cœur meurtri. Seigneur, donne-leur la force de continuer à vivre malgré la peine, et remplis leur vie de signes d'espérance et de paix. Aide-les à ressentir ta présence et celle de Marie dans leur souffrance, afin qu'ils trouvent réconfort et courage. Seigneur Jésus, toi qui es remis entre les bras de ta mère dans l'instant de la plus grande douleur, console ceux qui pleurent seuls leurs proches. Aide-nous à rester présents pour ceux qui souffrent, à écouter, à soutenir et à réconforter par notre amour et notre patience. Apprends-nous à transformer notre douleur et celle des autres en prière, et à offrir nos cœurs brisés à ton amour miséricordieux. Seigneur, fais que la consolation de Marie et ton amour infini soient une lumière dans les ténèbres de la perte et du deuil. Que chaque famille éprouvée sente ta proximité, et que la foi en ton amour donne force, courage et espérance pour continuer le chemin de la vie. Seigneur Jésus, ton corps, lavé et enveloppé dans un linceul, est déposé dans le tombeau. Les pierres se referment, le silence tombe sur la tombe, et la lumière semble s'éteindre. Tout semble fini, la mort paraît triompher. Pour ceux qui t'aiment et qui te suivent, ce moment est un temps de profonde tristesse et de désarroi. Mais ce silence, Seigneur, n'est pas vain. Il est le lieu de l'attente, le passage obligé avant la résurrection. Il nous rappelle que dans nos vies aussi, il y a des moments d'obscurité où nous ne comprenons pas, où tout semble perdu, où la peine et l'injustice semblent dominer. Ces instants peuvent nous effrayer, nous décourager, nous faire douter. Et pourtant, même dans la nuit, tu es là, Seigneur. Silencieux, mais présent. La mise au tombeau nous enseigne la patience et la confiance. Même lorsque nous ne voyons pas, même lorsque tout paraît fermé, il y a une promesse de vie et de lumière. Le tombeau est le lieu où ton amour se manifeste dans le secret, où la mort est confrontée à l'espérance et où le désespoir devient un prélude à la victoire. Seigneur, combien de fois dans notre vie nous traversons des périodes d'ombre, maladie, épreuve, solitude, peine profonde. Nous avons l'impression que rien ne peut changer, que le monde est silencieux à nos cris, que notre cœur est vide de consolation. Et pourtant, comme le tombeau est temporaire, nos moments d'obscurité ne sont pas définitifs. Nous comprenons, Seigneur, que la foi consiste à rester dans l'espérance même lorsque tout semble clos. Elle consiste à garder confiance dans la nuit, à écouter ton appel, à sentir ta présence et à préparer nos cœurs à la lumière qui vient. C'est un temps de recueillement, de prière, de silence, où l'on apprend à déposer nos fardeaux entre tes mains,
à confier nos inquiétudes, nos pertes et nos douleurs à ton amour fidèle. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui vivent des temps d'obscurité, ceux qui sont plongés dans le deuil, la maladie, la peur, la solitude, la pauvreté ou le découragement. Console leur cœur, éclaire leur esprit et donne-leur la force de tenir dans l'attente. Nous te prions aussi pour ceux qui accompagnent les autres dans ces nuits de la vie, qu'ils soient porteurs de lumière et de présence, même quand tout semble silencieux et sombre. Seigneur Jésus, toi qui es mis au tombeau et dont la lumière renaîtra, aide-nous à garder confiance dans la nuit. Donne-nous la patience de traverser les épreuves, la foi de rester ferme quand le monde semble silencieux, et l'espérance de voir apparaître la lumière après l'obscurité. Apprends-nous à déposer nos peurs et nos doutes dans tes mains, à trouver dans le silence et le recueillement la force de continuer et à ne jamais oublier que ta victoire sur la mort est une promesse pour chacun de nous. Seigneur, que ce temps de silence et d'attente devienne pour nous un lieu de rencontre avec toi, un moment pour préparer nos cœurs à la joie de ta résurrection et un rappel que, même dans la nuit la plus profonde, ton amour demeure. Seigneur tout-puissant et infiniment miséricordieux, nous venons humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur, ta bonté et ton amour infini. Nous t'offrons nos cœurs, nos pensées et nos vies, et nous te confions tous ceux qui ont besoin de ton secours, de ta protection et de ta consolation. Seigneur Jésus, toi qui as porté la croix pour le salut du monde, nous t'intercédons pour ceux qui vivent dans la souffrance et la détresse, pour les malades et les blessés. Seigneur, que ton regard guérisseur repose sur eux, que tes mains les soutiennent et que ton esprit les fortifie dans l'épreuve. Accorde-leur le courage de persévérer dans la foi, la patience dans la douleur et la confiance que tu es toujours proche, même dans les nuits les plus sombres. Nous te confions, Seigneur, ceux qui se sentent seuls, abandonnés ou rejetés. Les oubliés, les marginalisés, ceux qui vivent dans la pauvreté ou la précarité, que ton amour infini les touche, les réconforte et les entoure de personnes bienveillantes. Fais naître autour d'eux des mains généreuses et des cœurs ouverts pour qu'ils sachent que malgré les apparences, ils ne sont jamais seuls. Seigneur, nous te confions aussi les familles éprouvées, les couples en difficulté, les parents qui luttent pour le bien de leurs enfants, les enfants qui se sentent perdus, blessés ou incompris. Répands dans leur foyer ton esprit de paix, de dialogue et d'unité. Aide chaque membre à aimer avec patience, à écouter avec attention et à construire ensemble un chemin de pardon et de réconciliation. Nous te présentons tous ceux qui sont accablés par le poids de la vie, ceux qui souffrent intérieurement, ceux qui portent des fardeaux invisibles, les personnes au bord du désespoir, celles qui luttent contre l'anxiété, la dépression ou le découragement. Seigneur, viens avec ta lumière dans leur obscurité, apporte-leur réconfort, courage et espoir, et fais que, par ta grâce, ils trouvent des raisons de sourire et de persévérer. Seigneur, nous te confions également ceux qui travaillent pour le bien des autres, les soignants, les éducateurs, les bénévoles, les prêtres et les religieux, et tous ceux qui consacrent leur vie à servir dans l'ombre. Donne leur force et énergie, patience et discernement, et remplis leur cœur de joie et de satisfaction dans leur service. Protège-les du découragement, de l'épuisement et du doute, et rappelle-leur que leurs efforts, même invisibles, sont précieux à tes yeux. Nous te confions aussi, Seigneur, ceux qui sont éloignés de toi, ceux dont le cœur est fermé par la colère, l'orgueil ou le désespoir. Approche-les avec douceur et patience, ouvre leurs yeux et leur cœur à ton amour et à ta miséricorde. Fais germer en eux le désir de te connaître, de te suivre et de faire le bien, et guide-les vers la lumière de ton royaume. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions notre monde entier, pour les dirigeants et ceux qui prennent des décisions. Seigneur, donne-leur sagesse, humilité et justice, afin qu'ils gouvernent avec honnêteté et pour le bien de tous. Pour les peuples en guerre, pour ceux qui subissent violence, oppression ou injustice, apporte la paix, la réconciliation et le courage de reconstruire. Pour les familles, les communautés et les nations, répands ton esprit de fraternité et d'amour. Seigneur, nous te confions aussi nos intentions personnelles et silencieuses, tout ce que nos cœurs portent, mais que nous ne pouvons exprimer. Tu connais nos souffrances, nos besoins, nos espoirs et nos luttes.
Prends-les dans ta main, Seigneur, et fais-les fructifier selon ta volonté. Que notre vie devienne un instrument de ton amour, un témoin de ton royaume et un refuge de paix et de consolation pour ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de la vie et de la mort, et qui as promis que ceux qui viennent à toi ne seront jamais rejetés, écoute notre prière d'intercession. Accorde-nous la grâce de prier avec foi, de persévérer dans l'espérance et de marcher chaque jour dans ton chemin de vérité et d'amour. Esprit Saint, inspire-nous les mots justes, les gestes de bonté, les pensées de réconfort, afin que notre vie devienne une prière vivante pour ceux qui ont besoin de toi. Répands ton amour sur nous, nos familles, nos communautés et le monde entier, afin que la paix, la justice et la compassion puissent régner dans tous les cœurs. Seigneur, nous t'offrons cette intercession avec confiance, sûrs que ton amour est plus grand que nos faiblesses, plus puissant que nos limites, et que rien ne peut nous séparer de ton cœur. Seigneur Jésus, en parcourant ton chemin de croix, nous avons contemplé ton amour jusqu'au bout, ton courage face à la souffrance, ta fidélité dans la faiblesse et ton pardon au cœur de l'injustice. Chaque station nous a rappelé combien ton amour est profond, combien ta présence est fidèle et combien nous sommes appelés à aimer et à servir les autres, même dans nos propres épreuves. Que cette prière transforme nos cœurs, qu'elle nous rende plus charitables, plus patients, plus humbles et qu'elle remplisse nos vies d'espérance et de paix. Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur ton chemin chaque jour, à porter nos croix avec foi, à soutenir nos frères et sœurs et à toujours garder nos yeux tournés vers toi, source de toute lumière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de méditation et de prière. Et nous remercions tous ceux qui ont accompagné ce chemin de croix jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et votre cœur attentif. Que cette expérience de prière continue à porter du fruit dans vos vies et que votre marche quotidienne soit toujours guidée par ton amour et ta miséricorde.